bonsoir, vous êtes sur Global Africa Télé Sud et ce soir, cap sur la Guinée-Conakry où au lendemain du scrutin présidentiel, la Direction générale des élections annonçait un taux de participation de 85%. Un chiffre qui n'a pas manqué de faire réagir. Et pour analyser la situation, nous recevons ce soir Alseni Thiam, analyste politique et écrivain guinéen, mais également chercheur à l'IPSE. Alseni Thiam, bonsoir. Bonsoir et encore merci de l'invitation. Avec plaisir. Alors, à 48 heures après les élections, la DGE a dévoilé les résultats officiels partiels et Mamadi Doumbouya, eh bien, on ressort largement vainqueur. Oui, c'est vrai. Quelle analyse faites-vous? Oui, c'est vrai que Mamadi Doumbouya ressort vainqueur avec justement des scores assez élevés, dont notamment des scores assez élevés à Koya et dans certaines localités de la Basse-Guinée, dans certaines communes de Conakry et aussi dans d'autres localités à l'intérieur du pays. C'est vrai que moi, pour ma part, hier, sur les antennes d'Africa Radio, j'ai parlé de la participation qui était pour ma part un peu incohérente au vu de l'atmosphère à Conakry. Vous n'êtes pas sans savoir, par exemple, aux élections en Afrique du Sud, par exemple en 1994, vous aviez des souvenirs des longues files où des gens arrivaient à 5 heures du matin pour aller voter, et c'était une population de 20 millions d'habitants avec un taux de participation qui n'était même pas de 85%. Et donc du coup, au Sénégal aussi en 2012, on a eu quand même un taux de participation de 60%, mais quand même il y avait des queues énormes. Et c'est vrai que moi, pour ma part, j'étais quand même assez surpris justement de voir en fait un tel taux de participation en sachant que les queues étaient quand même très faibles et très maigres. Donc voilà pourquoi ce qui m'a poussé un peu à parler justement d'une forme d'incohérence. Mais si la DGE décide justement que c'est une élection qui a été gagnée à 85%, pratiquement plus de 80% de voix par le président. Donc je pense que c'est le peuple de Guinée qui a décidé. Moi, je ne peux que respecter cette décision parce que c'est la DGE, c'est les autorités de mon pays. Mais c'est vrai que je suis quand même assez surpris. Mais bon, moi, je respecte les décisions de Mme Touré, je suis loyaliste et je pense que la Guinée, pour la majorité, a quand même voté pour Doumbouya, même si certains reprocheront le fait qu'il n'y ait pas une élection inclusive. Et qu'est-ce que ça aurait été s'il y avait la présence des principaux partis d'opposition? Mais en tout cas, une élection comme ça, pratiquement sans la majorité des partis représentatifs et avec un tel score, c'est quand même surprenant. Ça veut dire que pratiquement 4 millions sur les 6 millions, pratiquement 4 millions, 5 millions de Guinéens ont voté pour Doumbouya, en sachant que en Guinée, c'est quand même assez éclaté au niveau des positions et des tendances. Il y a des frustrés aussi du régime Doumbouya. Donc c'est quand même étonnant de voir un tel score. J'écoutais tout à l'heure les antennes de la Deutsche Welle qui parlaient aussi justement d'un score assez surprenant et le parfait écrivain Moné Nembo qui parlait d'un autre coup d'État électoral. Mais après, moi, je reste loyaliste et je respecte les décisions de l'autorité en place et de la Guinée. Et toujours dans le cadre du déroulement de ces élections, on a vu de grandes mesures de sécurité qui ont été mises en place par les autorités. Par exemple, fermeture temporaire des frontières, restriction de voyage ou encore déploiement massif des forces de l'ordre. Alors, comment expliquez-vous de telles mesures? Moi, je pense que c'est des mesures qui sont cohérentes. C'est vrai que quand même, la Guinée, on a connu pas mal de moments post-électoraux où il y avait pas mal de violence. Et sur l'aspect sécuritaire, c'est vrai qu'il faut saluer au fait, en tout cas, l'expertise de M. Doumbouya, qui est quand même un expert en défense. Et on a pu le voir ces dernières années, quand même, les manifestations ont un peu baissé parce qu'il a quand même une stratégie qui permet justement de tuer l'œuf, notamment les manifestations, de les tuer dès le départ. Donc je pense que c'est intéressant et moi je pense que ces mesures qui ont été prises ont été salutaires parce qu'il n'y a quand même pas eu de violence et il faut saluer quand même le fait que justement les élections se sont déroulées dans un bon contexte au niveau sécuritaire. Après, au niveau des élections, je suis quand même surpris de cette élection, en tout cas de ce niveau de participation. Mais ce qui reste clair, c'est qu'au niveau sécuritaire, quand même, il y a quand même eu des mesures qui ont été prises et qui ont porté leurs fruits. Et ça, il faut le reconnaître à M. Doumbouya et au CNRD. Mais ces élections sont en train de marquer une forme de retour, un retour plutôt à l'ordre constitutionnel. Quels sont les enjeux? C'est surtout, en fait, au niveau économique, c'est permettre aux Guinéens de pouvoir subvenir à leurs besoins, de pouvoir avoir un certain niveau de vie. C'est vrai que les experts parlent justement d'un pays où pratiquement la majorité gagne moins d'$1 par jour. Donc, avec moins de 10 000 francs par Guinéen, c'est très difficile. Donc, l'enjeu pour M. Doumbouya, c'est avant tout l'aspect économique, permettre aux Guinéens d'avoir des revenus assez lissés et permettre justement une forme
forme de croissance parce qu'on exploite nos mines, on exploite nos minerais, mais malheureusement, la Guinée ne profite pas de ces minerais. Et il faudrait une croissance plus juste, plus équitable, qui puisse bénéficier à l'ensemble de la population guinéenne. Moi, je pense que le premier enjeu, c'est l'aspect économique. Après, un des enjeux aussi importants, c'est la cohésion sociale. Parce qu'en Guinée, parfois, il y a des divisions internes, il y a ce tissu social qui n'est pas vraiment préservé. Donc moi, je pense qu'il faudrait peut-être aller aussi vers plus de réconciliation, peut-être en faisant des pas vers l'opposition, en libérant certains détenus et en permettant à d'autres de rentrer dans le pays, dont notamment ceux qui sont en exil. Donc je pense que s'il y a des chantiers qui sont importants pour Doumbouya, avant tout, le premier chantier, c'est le chantier économique qui est fondamental, permettre justement aux Guinéens de se sentir Guinéens et aussi de pouvoir obtenir des revenus décents, avoir un emploi décent. Le second facteur, bien évidemment, c'est la cohésion sociale. Et après, bien évidemment, le développement, tout viendra à point. Mais je pense que les Guinéens doivent aussi mieux se respecter et une fois qu'il y aura la cohésion sociale, je pense que tous les autres indicateurs économiques iront mieux. Donc je pense que les facteurs essentiels, c'est surtout la cohésion sociale et le développement économique, permettre à chacun d'avoir une forme de dignité parce qu'on ne peut pas se permettre quand même d'être la première économie au niveau de la bauxite, l'un des plus grands producteurs de bauxite et malheureusement de ne pas voir les fruits de cette croissance. Et ça, c'est parce qu'on a parfois des économies de réseau qui font que l'argent circule dans un sens, dans un circuit parfois dominé par les classes aisées et l'argent ne gravite pas assez vers les populations les plus vulnérables. Donc je pense qu'à ce niveau, il faudrait vraiment pousser les autorités à plus de diversité, une gouvernance plus inclusive. Voilà. Et 4 ans après le coup d'État de septembre 2021, Mamadi Doumbouya est-il en train de lancer un message à la communauté internationale, plus précisément à la CEDEAO? À la CEDEAO et surtout aux institutions internationales, il faudra bien évidemment que les institutions internationales justement légitiment cette victoire. Bien évidemment, chacun a un peu sa position, la France a sa position, l'Allemagne a sa position. Donc il faudra reconnaître en fait cette élection et accompagner le processus. Mais encore une fois, c'est vrai que la CEDEAO a fait d'ailleurs. C'est ce que la CEDEAO a fait. Maintenant, il restera que l'Union européenne l'accompagne afin que justement on reconnaisse cette victoire et qu'on puisse justement lever en fait les barrières justement pour que économiquement qu'on puisse avoir des marchés, qu'on puisse lever des fonds pour pouvoir développer nos infrastructures parce qu'on est en déficit d'infrastructures. La situation elle est difficile. La plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui ont des infrastructures meilleures que les nôtres. Donc je pense qu'on a des défis majeurs et tant que les organismes internationaux ne nous financeront pas, ne nous aideront pas, ce sera compliqué pour nous. Donc il faudra avant tout reconnaître d'abord ce processus. Est-ce qu'il est validé? Est-ce qu'il a été inclusif? Et si il est inclusif, accompagner et donner toute la force à M. Doumbouya pour que lui et son gouvernement puissent dérouler un programme qui puisse bénéficier aux populations. Parce que l'essentiel, ce n'est pas tant les gouvernants, c'est surtout les gouvernés et les populations guinéennes qui sont parfois dans le besoin. Mais lors de son coup d'État, le général Doumbouya a expliqué qu'il n'avait pas besoin de cette aide internationale. Moi, je pense qu'on a toujours besoin de l'aide internationale. Je ne parle pas forcément de revenus supplémentaires ou d'aide de montants financiers, mais je pense surtout qu'il faudrait peut-être aider la Guinée de manière un peu plus explicite, que ce soit à travers des transferts de compétences, à travers un appui diplomatique, à travers... Pas forcément au niveau financier, je pense que les institutions internationales peuvent nous aider différemment, nous appuyer même si ce n'est pas forcément des sommes financières, mais surtout nous aider à par exemple avoir beaucoup plus de productivité, beaucoup plus de compétences dans certains domaines dont on a besoin, pourquoi pas transformer notre bauxite. C'est des besoins de compétences parce qu'on a nos matières premières, mais si on a plus de compétences qui nous permettent justement de générer des industries, je pense qu'on pourra vraiment... avoir une bonne croissance. Donc à ce niveau, on a besoin justement de l'aide internationale, même si ce n'est pas forcément financier, mais d'une expertise technique qui puisse nous permettre justement de développer notre pays. Ça, on en a besoin. Qu'elle vienne après des partenaires internationaux européens ou de la Chine, on a en besoin de compétences et je pense que le président Doumbouya doit s'ouvrir à ses compétences et doit s'ouvrir à l'international. Même si ce ne sera pas un appui financier de l'AFD ou d'autres partenaires internationaux, ce sera peut-être des appuis techniques pour pourquoi pas faire des partenariats commerciaux, des partenariats de gré à gré qui puissent permettre par exemple d'avoir des contrats plus pragmatiques, comme par exemple les partenariats publics et privés. On est ouvert à tout type de financement. Et alors, cette élection a été marquée par l'absence des ténors de l'opposition, comme Cellou Dalein Diallo ou encore Sia Touré. On note également une faible participation de la population civile. Dans plusieurs quartiers, je pourrais citer Nongo, Yataya, Bessia. Et alors, peut-on considérer cela comme un désengagement ?
Un vrai désengagement civil. Après, c'est vrai qu'il y a un décalage entre les résultats qui ont été annoncés et ce qu'on a ressenti hier au sein des populations. Vous avez parlé des quartiers de Nongo ou Conakry, où par exemple, moi j'ai discuté avec quelqu'un qui habitait à Nongo, que pratiquement les personnes ne sont pas du tout sorties. Donc c'est un désengagement et aussi un indicateur à M. Doumbouya. Attention, c'est vrai que vous avez gagné les élections, mais attention, la population vous donne des indices, vous donne des signes. Et le signe le plus éloquent hier, c'était le fait que Doumbouya gagne, qu'on annonce des résultats provisoires et qu'il n'y ait aucun cri. La population n'est pas sortie. Alors qu'en général, on connaît pratiquement à chaque fois, à chaque annonce d'élection, les gens sortent, les gens crient, les gens applaudissent, c'est des klaxons de voitures. Et là, pratiquement, hier, c'était un silence de cimetière à Conakry. Donc ça veut dire qu'il doit prendre acte et que les gouvernants aussi doivent prendre acte de ce désengagement de la population guinéenne. Et comme je l'ai dit hier chez vos confrères, je pense que l'abstention a été le grand gagnant, même si encore une fois les chiffres officiels nous disent que Doumbouya a gagné avec un score soviétique. L'abstention est le grand gagnant. Et alors, dans la mesure où donc, le général Doumbouya gagnerait, serait officiellement élu, est-ce que l'absence des figures d'opposition et ce désengagement de la population ne discréditerait-elle pas sa victoire? Oui, ça peut discréditer, notamment auprès des partenaires internationaux qui, eux aussi, ont accompagné le processus. Et après, le fait de voir justement qu'il n'y a peut-être pas eu d'adhésion, en tout cas au niveau du terrain, ça peut discréditer la légitimité de Doumbouya et la légitimité du processus. Après, on va attendre encore une fois les interventions des différents experts et surtout des différents politiciens, notamment c'est Lodalin, Sidia Touré et les grands experts. On va attendre leur intervention, peut-être sur vos plateaux ou sur d'autres plateaux pour éclairer. Mais c'est vrai qu'il faudrait quand même tendre la main et peut-être en tout cas Doumbouya devra faire des concessions parce que moi je ne pense pas forcément que sur le terrain il y ait eu vraiment un engouement très populaire, quel que soit ce que les résultats officiels ont dit hier. Et vous n'allez qu'à voir hier les conseils un peu du cabinet des ministères. C'est vrai que c'était assez calme et les visages étaient assez graves et assez tendus. Et ça ne montrait pas du tout une victoire éclatante. Alors, les résultats finaux sont attendus entre demain et le 1er. Et après la proclamation donc, des résultats provisoires que nous avons eus au lendemain de ces élections, les opposants ont 72 heures pour déposer un recours et contester les résultats. Un tel scénario est-il envisageable? Après, bien évidemment, il y a Hiro Baldé qui parle justement qu'il y a des gens, par exemple, notamment de son parti, qui n'ont pas réussi à faire les remontées de vote, qui n'étaient pas présents lors des remontées des différents votes. Hiro Baldé qui est sorti deuxième. Oui, qui est sorti deuxième, je pense qu'il sera quasiment deuxième. Il y a aussi un autre opposant aussi qui parlait justement parfois d'irrégularité, mais c'est vrai que on peut se demander si vraiment, oui, c'est légitime, mais après, je pense qu'il y aura peut-être des contestations, mais ces contestations-là, je ne pense pas que ça va vraiment changer les choses. Ils sont partis aux élections et là, ça va être étonnant qu'on annule cette élection pour irrégularité. Donc je pense que Fayad Milimono, qui est le deuxième opposant aussi, a parlé justement d'irrégularité, que c'est un scrutin qui pouvait être contestable, mais après... on verra bien, mais moi je ne pense pas que ces élections seront annulées parce que contestées, je pense que sa victoire sera annoncée. Reste à savoir maintenant s'il va ouvrir le champ politique, s'il va permettre justement plus d'inclusivité au niveau de sa gestion du pouvoir. Et on reviendra sur ça d'ailleurs. Mais si le vote s'est bien déroulé, devons-nous nous attendre à des violences post-électorales? Moi, personnellement, je ne suis pas du tout pour ces violences électorales. C'est vrai que les violences post-électorales, c'est tendance en Guinée, c'est souvent très régulier en Guinée. Mais moi, je pense qu'on devrait sortir de ça et aller vers l'apaisement. On en a connu tellement des difficultés économiques depuis pratiquement l'indépendance, depuis 1958. C'est pratiquement tout le temps des problématiques de violence sociale en Guinée, parfois des violences urbaines, parfois des violences politiques, des violences d'État. Donc moi, je pense vraiment qu'on devrait sortir de ça. Et peut-être que non seulement l'opposition, que ce soit Cellou, l'opposition classique, Sidia Touré et les autres opposants, mais aussi le CNRD devrait aussi essayer d'aller sur la table pour que justement qu'il n'y ait plus de manifestants et que parfois les jeunes ne soient pas instrumentalisés entre guillemets, parce que souvent c'est les jeunes qui sortent et c'est les jeunes qui sont victimes, c'est les enfants qui sont victimes, c'est ni le CNRD ni les familles des opposants qui sont victimes, c'est souvent les jeunes adolescents qui prennent les balles. Et ça, la responsabilité incombe non seulement à l'État, mais aussi aux opposants qui ne trouvent pas d'autres stratégies, parce que moi je pense que la stratégie de la rue n'est pas du tout viable à long terme. Et donc vous appelez les opposants exclus, tout comme les participants,
à maintenir le calme. À maintenir le calme et à maintenir le dialogue, Après, c'est vrai que ce sera difficile pour Doumbouya ou pour Cellou de tendre la main. Mais moi, je pense qu'on devrait, maintenant qu'il y a une élection, maintenant qu'il y a un président qui sera élu, qu'on devrait aller vers autre chose, que chacun donne de son énergie pour qu'on aille quand même vers un pays plus stable, afin justement d'attirer des investisseurs. Parce que si c'est un pays où il y a des manifestations tous les jours, aucun investisseur ne sera désireux à investir à Conakry, à investir en Guinée. Dans un climat assez délétère, nul n'a envie que la Guinée avance dans ce sens. Et hier, aux antennes d'Africa Radio, vous disiez que Mamadi Doumbouya devra discuter avec l'opposition. Bah oui, moi je pense qu'il devrait tendre la main à l'opposition, surtout que comme on l'a vu, on n'a pas vu des résultats qui étaient très efficaces. Donc du coup, on n'a pas vu une grande majorité se dessiner, en tout cas pas une élection qui a promu Doumbouya comme étant le chef, le président du pays. Donc on l'a choisi comme président, mais c'est vrai qu'il n'a pas été porté. Il a été élu, il n'a pas été porté. Donc je pense qu'il doit continuer à dialoguer avec l'opposition. S'il y avait eu un score très important et surtout si la population s'était manifestée beaucoup, là je pense que ça aurait été intéressant et il aurait pu continuer sans forcément s'appuyer sur Cellou Dalein. Mais là, vu en tout cas l'abstention visible, même si ce n'était pas vraiment officiel, mais l'abstention visible sur le terrain, je pense qu'il doit faire des concessions et ce sera à lui maintenant de réfléchir et de piloter, de prendre les bonnes décisions. Vous estimez par là que, vous dites par là qu'il a été élu par défaut? Je ne dirais pas qu'il a été élu par défaut. Comme je le dis, je respecte les autorités guinéennes, je respecte la décision de Mme Touré. D'ailleurs, il y a eu pas mal de propos injurieux. Moi, je condamne les propos injurieux sur Mme Touré, qui est une personnalité qui agréable du pays. Donc, je ne pense pas forcément qu'il faille critiquer Mme Touré pour ça. Elle a géré l'institution. Elle a organisé des élections qui était apaisé, donc je pense qu'on devrait respecter sa décision. Donc je ne pense pas que Doumbouya sera mal élu, entre guillemets. Je pense juste qu'il y a quand même une abstention et il devra quand même prendre en compte. Une abstention au niveau du terrain, pas au niveau des résultats qui ont été annoncés. Encore une fois, je respecte les décisions du pays et je respecte les décisions de la DGE. On retient que Mamadi Doumbouya devra faire preuve de modestie. C'est ça. Alors, Alseni Thiam, merci d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes, on le rappelle, analyste politique, écrivain guinéen et chercheur à l'Institut de l'IPSE. Merci à vous. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien du jour et nous vous remercions pour votre fidélité et vous souhaitons une bonne suite de programmes sur Global Africa Télé Sud et de très belles fêtes également de fin d'année. Merci.